Savez-vous qu'il y a plus de 3 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde, plus de 40 millions en France, et moi ce soir je rentre du travail tranquillement, je suis un petit peu fatigué, aucun ami pour jouer avec moi. Alors que pourtant les jeux vidéo ça prend une place de plus en plus importante dans le monde d'aujourd'hui, mais les geeks et gamers ont une mauvaise réputation, ils sont réputés comme introvertis et associables. C'est pour ça qu'avec Elena et Ryan ici présents, nous avons créé GoBuddy. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Tinder, donc c'est une application pour rencontrer son âme sœur. Nous, on a fait GoBuddy Gaming, qui est une application pour trouver son gamer. Donc je vais sur l'interface du site. Donc je me log avec mon compte que je me suis créé au préalable. Donc guy@guy, je ne vous donne pas mon mot de passe, évidemment. Et donc là, j'arrive sur une interface où je peux mettre quelques préférences. Donc je check un peu tous les jeux qu'il y a sur l'application et je décide de jouer à FIFA 23 parce que je suis un grand amateur de football. Donc je cherche FIFA 23, je sélectionne mon jeu. Et ensuite, j'ai quelques préférences en plus qui sont affichées. Donc je vais choisir la langue que je parle. C'est quand même plus facile pour jouer avec des gens. Donc je parle français. Ensuite, je peux choisir mon niveau. Donc mon niveau qui est casual. Je suis encore un débutant sur FIFA malheureusement. Mais avec GoBuddy, je pense que je vais m'améliorer. Ensuite, il y a mon mood, mon envie. Donc est-ce que j'ai envie de jouer un peu de chill tranquillement ou est-ce que j'ai envie de jouer tryhard, c'est-à-dire que j'y vais dans la compète, je vais me donner à fond pour gagner. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un de tranquille. Donc je choisis un mode de jeu chill. Et ensuite, je choisis si je veux jouer en 1 contre 1 avec cette personne ou si je veux faire équipe avec cette personne, ce qu'on appelle la coop ou la team dans le monde du jeu vidéo. Donc moi, je décide 1 contre 1, un petit peu de bagarre, ça fait pas de mal. Et ensuite, enfin, la console, qui est très importante, donc je joue sur PS4. Et donc là, je lance le générateur. Et ici, je vais avoir des cartes avec l'ensemble des personnes qui ont fait les mêmes choix que moi. Donc je slide un petit peu partout et je décide, je regarde un peu tout le monde et je décide d'ajouter Bobby. Parce que Bobby, il est de 28 000, donc je pense qu'il a l'air sympa. Donc pourquoi pas jouer avec Bobby. Je continue un petit peu mon petit tour. Et là, je tombe sur Elena, donc Elena de Nice. Donc je me dis, bah cool, quelqu'un qui habite dans la même ville que moi, c'est sympa cette appli. Donc je décide d'ajouter Elena. Les autres profils ne m'intéressent pas trop pour le moment, donc je décide d'aller voir mon profil à moi pour tout simplement voir si j'ai des amis, si des gens m'ont ajouté, etc. Et là, j'arrive sur mon profil et je vois à gauche tous mes amis, ainsi que les posts de mes amis. Donc on a un petit fil d'actualité. D'ailleurs, je vais mettre un petit post. On va faire une petite blague. Alors la retraite, tu vois, histoire d'eux. Et on va mettre une petite photo sympa, histoire d'alimenter ce feed. Donc voilà, donc mon post est arrivé, donc tous mes amis peuvent voir mon post, et je vois que Dave m'a ajouté en ami. Je vais le confirmer, je vais confirmer Dave et je vais un petit peu voir son profil pour voir si ça peut matcher, si je peux jouer avec lui. Et donc je vois Dave et je vois qu'il habite à Udine en Italie, et je vois qu'il joue à Tomb Raider, qu'il joue à GTA, FIFA 23. Il m'a pas envoyé de message, il m'a ajouté, il m'a même pas envoyé de message. Non, je vais le remove, je veux pas jouer avec Dave. Et là, je vois que Elena m'a accepté. Donc Elena, la personne que j'ai ajoutée tout à l'heure. Donc Elena m'a accepté, je vois son profil, je vois qu'elle joue à The Witcher. J'adore ce jeu, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu un peu avec des magiciens et tout, c'est super cool. Et Elena m'a envoyé un message, donc elle me dit « Salut, ça va, dispo ce soir pour jouer à FIFA 23 ?» Du coup, oui, je suis disponible pour jouer à FIFA 23. Commande vocale, pas mal. Hein. Je suis disponible pour jouer à FIFA 23. Envoie-moi ton PSN pour jouer et qu'on s'ajoute sur la PlayStation. Donc voilà, j'ai envoyé le petit message, j'espère qu'elle va répondre. J'ai bien envie de faire un petit FIFA ce soir quand même. Donc Elena est en train de réfléchir si elle veut jouer, je ne sais pas si elle veut m'ajouter ou pas. Et du coup, elle m'a envoyé son PSN et je peux donc l'ajouter. Merci Elena pour ces informations. Et je t'ajoute tout simplement sur la console et rendez-vous à 19 h. Je décide de retourner sur mon profil. Donc voilà, j'ai toujours mon petit fil d'actualité. D'ailleurs, je pense que ce post-là, je vais le supprimer. À mon avis, les gens ne vont pas trop apprécier la blague. Donc voilà, je vous invite tous à télécharger GoBuddy, GoGaming. Mais pour moi, ce soir, ce n'est pas jeu vidéo parce que c'est la Saint-Patrick et c'est la fin du wagon. Donc on va plutôt se boire une petite bière. Merci. J'invite Elena et Ryan à me rejoindre sur scène. Mes 2 camarades.
Bonsoir, je suis Elena et dans ce projet, je me suis occupée du back-end, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de l'appli. Et j'ai un profil un peu international. Je suis née en Roumanie, j'ai vécu en Italie, je fais toutes mes études là-bas. J'ai vécu 4 ans en Irlande et enfin, je me suis installée à Nice en 2020. Et avant de faire le wagon, j'étais pâtissière. Mais au bout de 6 ans, j'ai compris que ce domaine ne me correspondait plus et que j'avais envie d'aller vers un métier où il y a un environnement de travail moins compétitif et plus collaboratif et où je pouvais utiliser ma logique. Du coup, je me suis inscrite au wagon et la formation, elle a été plutôt intense, mais très très bien structurée. Et ça nous a donné beaucoup de satisfaction. En fait, au début, je me demandais est-ce que je vais y arriver. Et voilà, ce soir, j'ai enfin ma réponse. Et ce projet qu'on vient de présenter, c'est la preuve qu'on a réussi. Du coup, oui, je suis arrivée et je suis fière de moi et je suis fière de mon équipe. Et maintenant, celui-ci, c'était le dernier challenge du wagon. Du coup, ça veut dire que je suis officiellement à la recherche d'une alternance ou d'un contrat. Du coup, si vous êtes des recruteurs, n'hésitez pas à me contacter. Et juste pour info, même si je change de métier, je ne vais pas quitter complètement la pâtisserie. C'est toujours ma passion. Du coup, si vous m'embauchez, vous allez être gâtés. Je remercie aussi Caroline, Zineb et tous les profs pour nous avoir soutenus et supportés pendant ces derniers 2 mois. Et voilà, merci. Je passe la parole à Ryan. Bonsoir, moi c'est Ryan. J'ai 23 ans. Okay. Et moi ça va être rapide, hein. Je suis encore jeune. Donc, juste dans mon rôle durant ce projet, j'étais le lead dev sur le papier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le back, un peu le front. J'étais un peu l'intermédiaire entre mes collègues. Et j'ai aussi développé l'application avec le nom de domaine, Heroku, tout ça. Et qu'est-ce que je faisais avant? Avant, j'ai fait 4 ans d'études en comptabilité et gestion. Voilà. Au début, c'était cool, mais à la fin, j'ai fait mon alternance. C'était pas fait pour moi, en fait. J'aimais pas du tout. C'était plus trop ma passion, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, étant un gamer, j'aime beaucoup rester devant l'écran, je me suis dit, pourquoi pas me lancer au wagon, à devenir codeur. Et du coup, j'ai fait le pas à m'inscrire chez le wagon et je regrette pas du tout d'avoir sauté le pas dans la tech. Et je remercie le staff pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et sinon, ce que je compte faire après le wagon, c'est peut-être continuer mes études en alternance ou peut-être travailler pour une entreprise. Et du coup, voilà. Bonsoir à tous, moi je suis Guillaume Caron, j'ai 28 ans, j'ai fait un master management du sport et du tourisme à Nice. J'ai fait 6 ans en tant que chef de projet événementiel dans de l'organisation de triathlon, donc dans le département. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué depuis ces 5 dernières années, avec tous les problèmes qu'il y a eu dans le monde. Donc c'est vrai que l'événementiel, pour moi, j'ai un petit peu fait le tour. Et je créais déjà des petits sites internet sur des outils en ligne, mais j'avais envie d'en savoir un petit peu plus, un petit peu approfondir ça, et pourquoi pas travailler dans la tech. Moi, mes priorités, c'est plus de partir vers de l'entrepreneuriat ou du freelancing, mais je suis pas fermé à un petit CDI, quoi. Voilà. Merci.